Alors, on revient sur ces événements dramatiques survenus hier dans le secteur Saint-Léonard à Montréal. Vous voyez la chronologie des événements qui ont fait en sorte que ces 3 chiens, on parle de dogs argentins, se sont attaqués à une dame de 45 ans. Donc, la chronologie entre 9h30 et le déclenchement d'une enquête pour négligence criminelle. 1 heure plus tard, les policiers ont dû intervenir, abattre les animaux. Les images, on les a tous vues, ça nous a bouleversés. S'il y a quelqu'un qui ça doit bouleverser encore plus, c'est Lise Vadnet, dont la sœur Christiane, il y a 9 ans, était attaquée mortellement par un chien à Montréal. Madame Vadnet, bonjour. Oui, bonjour. Je pense pas m'avancer trop en disant que chaque fois que vous voyez un événement comme celui-là, ça vous ramène en 2016. Absolument, absolument. Hier, j'étais effectivement extrêmement bouleversée et attristée que de ce genre de situation-là continue d'arriver. Avec 3 chiens, des dogs argentins, qui sont des chiens, ma foi, des gros molosses. J'ai toujours beaucoup de difficultés à comprendre. Bon, un chien, on a un chien de compagnie dans notre maison, c'est notre ami, c'est notre amour. 3 chiens, dogs argentins, je me demande c'est quoi l'idée, parce qu'on sait très bien que ce sont des chiens extrêmement dangereux, c'est des chiens qui peuvent attaquer, et comme on a pu voir hier, la propriétaire avait aucun contrôle sur ses chiens. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Les dogs argentins sont une race interdite, d'ailleurs, me dit-on, dans plusieurs pays, dont la mâchoire, comme dans le cas des pitbulls de certaines autres espèces, est particulièrement forte et ils ne lâchent pas prise facilement. Alors, c'est à se questionner pourquoi un propriétaire va chercher ce genre de chien-là et qu'il y en a 3, parce qu'en plus, en ayant 3 chiens, l'effet de meute, ça se fait très rapidement et on a pu voir hier, là, ça devait être bouleversant pour tous ceux qui l'ont vu et pour la dame qui l'a vécu. Moi, ça m'interpelle énormément. La responsabilité d'un propriétaire, je pense qu'il faut vraiment que les propriétaires aient des conséquences importantes suite à ça. C'est pas humain de laisser ce genre de chiens-là attaquer des êtres innocents, des personnes innocentes. Parce qu'il faut bien se dire que, bon, la dame, sa vie n'est pas en danger, mais une minute, la dame, sa vie n'est pas en danger, elle va en avoir pour des mois et peut-être probablement des années à avoir des séquelles de ça, des séquelles physiques, psychologique, sa vie professionnelle, sa vie familiale. Il ne faut pas oublier ça. Moi, j'ai connu des femmes qui ont été attaquées par des chiens et que je côtoie encore. Et je vous dis, c'est pas facile. Alors, c'est pas rien ce qui est arrivé hier. C'est dramatique. Et il faut qu'il y ait des conséquences aux propriétaires responsables de ces chiens-là. Oui, quand vous parlez de mutilation, là, son conjoint disait qu'elle s'est fait arracher l'oreille et un doigt dans cette attaque-là, sans compter qu'elle doit être complètement dévisagée. C'est épouvantable ce que ces chiens-là lui ont fait. Reste que ça nous ramène au décès de votre sœur Christiane. Oui. Il y a eu, dans le rapport du coroner, il y a eu des enquêtes. Le propriétaire du chien, si je ne m'abuse, n'a jamais été accusé dans ce dossier-là, bien que ce n'était pas la première attaque de ce chien-là. Est-ce qu'on a appris quelque chose, Mme Vadnet, depuis 2016? Est-ce qu'on est au même point qu'en 2016 ou qu'au moins la mort de votre sœur nous a permis un peu d'avancer? Mais j'ose espérer que oui. Mais un fait comme ça va nous le dire un peu plus. Parce que si la propriétaire s'en tire avec une tape sur les doigts, comme le propriétaire du chien de ma sœur, on n'aura pas avancé du tout. Par contre, je crois sincèrement que la population est beaucoup plus sensible et beaucoup plus réactive à ce genre de situation-là. J'ose espérer. Il y a eu Dominique Alain qui a eu... Le propriétaire a été en prison, il y a eu des conséquences. Et pour Geneviève Piacentini aussi, je crois. Mais pour la dame ici, moi, je trouve que la situation, c'est clair que ça prendrait. Puis même des mesures encore plus sévères. Parce que 3 dogs argentins, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Puis je ne sais pas si chez nous, si c'est quelque chose qui est interdit, mais ça devrait l'être, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, dont moi, je l'avoue, avant ce matin, les dogs argentins. Moi, j'aurais vu ça, j'aurais pensé que c'était un pitbull. Pour moi, c'était un pitbull, avoir l'allure générale du chien. Mais donc, très rapidement, en terminant, quand vous parlez de mesures encore plus sévères, vous entendez quoi précisément? De la prison
des frais, des frais de l'argent monétaire et l'interdiction de posséder un chien par la suite, c'est clair pour moi. Madame Vadnet, merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir.